Bonsoir, camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde. Soyez salués depuis vos positions respectives, depuis vos bords, en vos rangs, grades et qualités. Je vous demande de faire le maximum de partage. Chers camarades, Gbagbo, il a tout déballé aujourd'hui à Zopé. On va mettre sa vidéo là, son discours là, du début jusqu'à la fin. On va décortiquer. Je suis là pour ça. Où Gbagbo va, je vais. C'est Gbagbo qui a créé ça. C'est lui qui est. Allô le béni. Allô le béni. Bon, qu'on a fleur nié. Allô le béni. Ayons partagé. Hein? Draman Ouattara n'ira pas aux États-Unis. Il n'ira pas là-bas. Pour le sommet du 13. Du 13 au 15, je pense. Il n'ira pas. C'est Patrick Hachi qui s'en va avec une délégation. Voilà. Parce que Draman, il ne respecte pas la démocratie. Donc, on ne veut pas de lui là-bas aux États-Unis. Là-bas. On ne veut pas de lui. C'est un dictateur. On ne veut pas de lui aux États-Unis. Draman Ouattara. Celui qui dit c'est faux, il n'a qu'à venir me dire c'est faux ici. On va voir Patrick Hachi. Frère, alors la ministre, c'est qui a remplacé, comment il s'appelle, le Waworo là. J'ai eu le truand. C'est qui a remplacé le truand dit que elle est partie voir Draman. Elle est partie voir Draman. Et puis elle est partie voir Kandia Kamara. Kandia Kamara dit que les terroristes sont en train de s'apprêter à venir en Côte d'Ivoire. C'est pas moi qui dit là. C'est Kaya Kamara qui a dit, oh. Elle dit les terroristes sont en train de s'apprêter à venir en Côte d'Ivoire. Ah, Nafo, on dit tu mens. Quand je parle, on dit tu mens. Voilà Kanja elle-même, yere Kafo. Alors, on apprend encore de Jeune Afrique que le premier ministre burkinabé, il s'est caché. On dit il est parti en Russie. On va voir clair dedans. On va voir clair dedans. Ayant partagé, pomper les cœurs au maximum. Pomper les cœurs. Moi, je vous dis une chose. Moi, méfiez-vous de moi. Hein? Moi, méfiez-vous de moi. Hein? Je n'aime pas les conneries. Hein? Il y a certaines personnes qui parlent les conneries sur moi. Ils n'aiment pas ça. Hein? Bien blessé. Hey, moi, c'est un noussi. Hein? Les petits, ils me connaissent pas. Les dents rondes là. C'est d'accord. Un politique. Politique, à cause de toi, les bouches pourries là, les dents pourries, les dents noires là, les go cassabolés là, vont venir insulter Gbagbo. Politique, mais politique, il faut commencer à trier les gens qui vont te faire. Hein. La petite fille, là, ceux les gens vont bouillir dans les cabarets là. La petite on va faire baiser dans les cabarets pour les prendre debout rapidement. Pour les 500 000 francs là. Tout cela va me passer sur politique. Si on passe sur Gbagbo, si les gens n'auront ça de comment dirais-je, aider dans Zopé vont parler sur Gbagbo là. Mais moi, j'ai quoi à dire encore? Partager, mantique. Oh, le partager. Frère, c'était l'apothéose. Gbagbo Laurent. Gbagbo, c'est le maître du jeu. Gbagbo, c'est le dieu des dieux. Gbagbo, c'est le Opa des Opa. Gbagbo, c'est le maître du jeu. Frère, il a montré qui a mis le dans Coco aujourd'hui. Il a montré aux gens, il a montré à tout le monde que c'est lui le propriétaire du terrain. Voilà, le 10, capitaine. À bré. Il a partagé. On dit, Ibrahim Traoré. On dit, il avait pas dit son président. Son premier ministre s'est caché. Il est pas dit en Russie. Bon, il est trop. Il faut qu'il s'aille là-bas. Il est woro. Non, vraiment. Quand c'est comme ça, c'est bon. Politique. La politique là, c'est pas du jeu. Hein. La politique là, c'est ça, là. C'est ça, là. On te met la pression. En politique, on s'en va, tu avais dans soi, hein, vie des gens, 17 millions de personnes, adossés à la frontière de veste de 30 millions de personnes. Et tu es là comme ça, en train de fumer joint. Et tu penses que on va te laisser. Oh, vous ne savez pas ce qui se passe. Ah, bata koyo. La société civile burkinabé,
Ils n'ont pas dit qu'ils veulent manifester. La manifestation là, vous avez où ils sont pas fait? Ils sont allés faire dans la salle. Ils ont été cachés dans une salle comme ça, et puis ils ont fait le meeting. Ok. Autant de Damiba là. Hein? Vous avez parlé là? Autant de Rocaboré, vous avez parlé là? Vous ne pouvez pas aller vous cacher dans une salle pour faire meeting panafricaniste. Comment? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Allez, partagez! On va faire le tour. Burkina. Bon, Mali, on doit rentrer, mais Mali, on va conjuguer avec la Côte d'Ivoire. Parce que je dois attaquer Tikenja. Et puis, à Palo, je dois les attaquer ensemble. Parce que Tikenja, il a manqué de respect à comment dirais-je, à Assimi Goïta. Il a critiqué Assimi. Hey, je vais t'attraper. Tout de suite, Tikenja. Il va te laver. Ouais, il va te laver. Tu vas comprendre qu'il y a mis de l'encre. Chers camarades, alors très rapidement, on s'envole pour le Burkina Faso. Camarades ivoiriens, attendez, on va finir avec ce sujet-là. 2-3 minutes. Après, on va s'asseoir sur le pas. Le discours intégral de Gbagbo. On va tout décortiquer. Tu es fatigué, tu vas t'asseoir. Après, tu viens. Tu es fatigué, tu dors. Après, tu te réveilles. Je suis assis. Oh, la vie est belle. Camarades, pendant la vidéo. Alors, on va au Burkina Faso très rapidement. Qu'est-ce qu'on dit du Burkina Faso? Oh, le Burki. Burkina Faso. Qu'est-ce qu'on dit très rapidement le Burkina Faso? On dit c'est quoi? Non, c'est pas ici. Pas de quoi là. Viens ici là. Voilà. Oh, le Burkina. Voilà. Allez, à partager. Donc, on dit, voyage secret du Premier ministre en Russie. On dit le Premier ministre burkinabé, c'est Jeune Afrique qui a publié, et puis Omega a repris, donc bon, on a le droit d'en parler. Voilà. Le voici. Voici Omega. Vous pouvez aller sur Omega, tout à l'heure, vous pouvez voir. Qu'est-ce qu'on dit? Une source au sein du gouvernement a confié samedi à Omega, le voyage du Premier ministre Apollinaire Kelem de Tambella en Russie sans aucune autre précision possible. Écoutez, hein, Omega dit qu'il y a une source du gouvernement burkinabé qui lui a dit à Omega que le Premier ministre du Burkina Faso a voyagé, il est parti en Russie. Sans donner de détails. Mais je pense que Jeune Afrique a donné le détail. On va écouter. Un voyage organisé dans le plus grand des secrets. Un voyage organisé dans le plus grand des secrets. On continue. La source gouvernementale à Omega Media n'a pas voulu s'étaler sur le sujet. Donc, on n'a rien dit à Omega. Mais on a dit à Omega, il est parti en Russie. Ça, Omega l'a dit. Maintenant, on continue. L'information est pourtant révélée par le journal Jeune Afrique, qui indique que le Premier ministre est parti le 7 décembre en Russie en passant par Bamako. On dit qu'il est parti en Russie en passant par Bamako. Un déplacement à l'abri des regards, dont l'objectif suscite bien des interrogations. Ça, c'est Jeune Afrique qui dit ça. Selon le journal, le Premier ministre qui devrait rencontrer les syndicats le 9 décembre, c'est-à-dire hier, à 8 h, a été finalement remplacé par le président Ibrahim Traoré. Sans plus d'explications. Pour Jeune Afrique, la raison simple. Ce vendredi, le Premier ministre est à des milliers de kilomètres de Ouagadougou. Il est à Moscou où il a voyagé dans le plus grand des secrets, révèle le magazine. Jeune Afrique informe que le président du gouvernement a quitté Ouagadougou le 7 décembre dans l'après-midi après le traditionnel conseil des ministres hebdomadaire au palais de Kélem. Donc, ce qui veut dire que
Le premier ministre burkinabé a quitté Ouagadougou le 7 et il est parti au Mali. Du Mali, il est parti en Russie. Ce jour-là, poursuit Jeune Afrique, un C-295 de l'armée de l'air malienne s'est posé vers 16 h à l'aéroport de Ouagadougou. L'avion est envoyé par les autorités de la transition malienne pour amener Kielem Apollinaire de Tambela à une délégation burkinabé à 11 de 11 personnes à Bamako. Parmi elles indique le journal des militaires et quelques ministres, ajoutant que l'appareil décolle avec ses nouveaux passagers 2 heures plus tard. Une fois à Bamako, ils partent en direction de Moscou dans la soirée, probablement à bord du vol Turkey Airlines via Istanbul. Pourquoi ce passage par le Mali avec l'appui des autorités maliennes? S'interroge le magazine. Donc, on va plus poursuivre avec Jeune Afrique parce qu'ils vont massacrer maintenant Assimi et ses gars. Donc là, déjà, dans un premier temps, Jeune Afrique ment. Le Burkina Faso, qui est un État, n'a pas besoin d'un aéronef du Mali pour voyager. Ça, déjà, Jeune Afrique ment. On ne prend pas ça. Ça, on prend ça, on met ça de côté. C'est pas possible. Non, on n'accepte pas ça, déjà. Quand un Malien veut partir, quand une délégation burkinabé doit partir au Mali, le Burkina dispose quand même d'avions étatiques. Ça, déjà, ça c'est la base. Ça c'est le B.A.B.A. Donc déjà, il y a un mensonge dedans. Ça, on n'accepte pas ça. C'est pourquoi j'étais en Afrique. Ce qu'on retient, c'est que des sources gouvernementales disent que le Premier ministre est parti en Russie. Et il n'a pas besoin de passer par Bamako pour aller en Russie. Il y a un ambassadeur de Russie au Burkina. S'il doit partir en Russie, il passe par là pour aller. Ils veulent là. Jeune Afrique veut là. Si réellement il est parti en Russie, Jeune Afrique veut là préparer l'opinion nationale et internationale pour dire que c'est le Mali qui prend le Burkina Faso pour l'envoyer chez Wagner. Parce qu'ils disent que sur le territoire malien, c'est Wagner qui est là-bas, c'est pas Russie. C'est pas l'armée russe, c'est Wagner. Alors que cela est démenti et par Bamako et par la Russie. Donc, c'est dans ce sillon-là qu'ils veulent faire entrer les choses. Alors nous disons ceci, c'est faux et c'est archi faux. Bamako n'a pas besoin. Bamako peut ouvrir le boulevard à travers des contacts. Mais pour dire que Bamako va attraper la main de Ouagadougou comme ça, c'est promener avec eux comme un bébé, ça c'est impossible. C'est pas Bamako qui fait ça. Bamako fait pas ça. Donc je sais que si Omega le dit, ça peut être vrai. Ça peut être vrai que le Premier ministre soit parti où ça? Au Burkina, en Russie. Si c'est vrai qu'ils sont partis parler de ça, de ce que je défends toujours, c'est pourquoi j'écris toujours, je vous applaudis. Mais, si vous êtes en train de jouer avec les gens, je deviendrai plus encore virulent contre vous. Vous savez que, Premier ministre, je vais te massacrer. Si tu en parles, vous êtes trop malin, vous êtes trop rusé. Vous êtes trop rusé. Vous faites voyager les gens, quoi. Ça s'appelle vrai, hein? Mais, on a besoin d'image. On a besoin d'image. Et il y a quelque chose qu'on doit retenir dedans. Pourquoi les autorités burkinabées se cacheraient-elles pour aller voir un partenaire? Pourquoi? Cette partie-là, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble. Pourquoi les autorités burkinabées vont se cacher pour aller voir un partenaire tiers? Pourquoi? Il se cache devant, il se cache de qui? Première question.
Il se cache de qui? Première question. Pourquoi il se cache de cette entité ou bien de cette personne-là? Pourquoi? Première question, les autorités se cachent de qui? Deuxième question, pourquoi il se cache? Voilà les deux questions qu'on doit se poser à ce niveau-là. La réponse est simple. Bon, on vous a dit qu'en réalité, IB a eu des compromissions avec la France. Mais tu dois à quelqu'un, tu as signé des contrats, des accords avec quelqu'un. Et tu veux contourner ces accords. Il faut te cacher. Mais toi, tu te reproches rien. Pourquoi tu te caches? Toi, tu te reproches rien. Le voisin, là, ton locataire, ton propriétaire de maison, là, tu ne lui dois pas. Mais pourquoi c'est toi qui sors à 4 heures et tu rentres à 2 heures? Pourquoi? C'est ça la question. Et c'est pourquoi toujours je tape sur ces personnes-là. Parce que je sais, il y a beaucoup de compromissions. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de compromissions au Burkina Faso. Vraiment, c'est pourquoi ils se cachent pour sortir la nuit. Par là en Russie. Sinon, Thomas Sankara l'a dit. Quand tout le monde diabolisait la Russie, Thomas Sankara a dit, moi, j'ai une coopération, j'ai un lien direct avec la Russie, avec la Libye. Et ce lien, je le voulais étroit. Et ce lien, je l'ai obtenu étroit. Donc, ceux qui se fâchent là, c'est leur problème. Thomas Sankara l'a dit. Mais pourquoi eBay, qu'on compare à Thomas Sankara, ne sont pas matés devant tout le monde pour dire que c'est maman en Russie? Et puis il sort à 4 h du matin. Pourquoi tu te caches? Voilà. Et donc, les gens doivent comprendre que, ben on connaît, il n'écrit pas pour rien. Vous ne me connaissez pas d'abord. Vous ne me connaissez pas. Jusqu'à présent, les gens ne me connaissent pas. Jusqu'à présent, là, les gens m'ignorent. Jusqu'à présent. Vous ne savez pas qui je suis. C'est-à-dire que si les gens savent qui je suis là, en réalité, ils ne vont pas se comporter comme ça. Donc, je vous dis une chose. En réalité, ça peut être vrai. Mais si c'est vrai, il faut qu'on ait des images. Pour prouver que, en réalité, il est parti là-bas et c'est vrai. Mais si moi, je n'ai pas d'image, demain, il y a ça pour vous attaquer. Demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, les conneries, les échecs sur le terrain aujourd'hui, je ne vais pas en parler. Je ne vais pas en parler. Mais demain, s'il n'y a pas d'image, je vais parler. Oh là là. Demain, s'il n'y a rien vu, là, il est sorti, il va parler encore. Il a crié encore pour que vous changiez. Pour que vous changiez, il a crié. Voilà, je vais crier pour vous amener à changer. Et vous devez changer. C'est ça qui est la vérité. Ha. Frère, je vous demande de partager au maximum. Pomper les cœurs, mettez à travers le monde entier, partout. Donc, voilà. Il se cache pour aller là-bas. Selon Jeune Afrique et Omega TV, Omega, Radio Omega, selon les deux médias là, il se serait caché pour aller. Donc, ils n'ont qu'à enlever le nom de Bamako dedans. C'est pas Bamako qui va prendre avion, venir les chercher pour aller. C'est quoi ça? C'est quel film ça? C'est quel film ça? C'est quel film ça? Assimi, il est trop légaliste pour ça. Ça, c'est un film, on ne peut pas croire ça. Jeune Afrique n'a qu'à enlever ça ici. Là-bas, le Burkina Faso a des aéronefs. Ils ont des avions étatiques. Ah! Partagez, pomper le cœur. Frère, comment il s'appelle là? Le vieux là, le vieux Rastaman là, Tikanja. Tikanja dit que Assimi Goïta Assimi a refusé de le recevoir, lui. Assimi a refusé de recevoir Tiken. Tikanja a dit ça. Il dit encore que Assimi, dans leur révolution, ils n'ont qu'à faire un peu de diplomatie. Ils n'ont qu'à faire diplomatie. Faut pas, ils vont aller comme ils vont. Et il dit,
Tikanja, hein, c'est Tikanja qui dit, hein. Il dit, Assimi n'a qu'à diminuer le salaire des députés. C'est Tikanja qui dit ça. Tikanja qui dit ça. Assimi n'a qu'à diminuer le salaire des députés qui sont à l'Assemblée nationale du Mali. Les gens, les membres du CNT là. Assimi n'a qu'à diminuer leur salaire. 1 million c'est trop, il n'a qu'à faire ça à 500 000. Tikanja, c'est Tikanja qui dit ça. Mais, c'est vrai que quand je regarde Tikanja, il dit que le président Ibrahim Traoré, vous voyez que je l'appelle président aujourd'hui, et je ne l'appelle pas petit drogué, mais demain peut-être que je peux l'appeler petit drogué, ça peut changer parce que j'attends l'image. Oh Tambela, tu es parti en Russie là, il faut faire photo, tu as nous envoyer, on va voir un peu. Russie là, Kremlin là, comment ça se passe là-bas là? Il faut nous envoyer photo, tu n'as pas photo, on ne croit pas hein. Si tu n'as pas photo, on ne croit pas hein. Si tu n'as pas photo là, demain là, je vais te chicoter. Ton cou, André pour dromadaire là. Je vais t'allumer demain. Faut pas y avoir photo. Ok. Maintenant, attendez, on va mettre Tikanja. Pause Tikanja. Les Burkinabés ont dit qu'ils vont faire marche. Ils ont dit qu'ils vont faire meeting, non? Aujourd'hui à Ouagadougou. Les Pan-Africains là. Ils ont dit qu'ils vont faire meeting à Ouagadougou aujourd'hui, non? Meeting là, vous avez vu? Quand vous avez fait sur Facebook là, est-ce que vous avez vu meeting là? Ils n'ont pas fait ça dehors. Ils sont restés cachés dans une salle et ils se sont mentis. Et ils sont restés cachés dans une salle à Ouagadougou là-bas. Ils sont mentis. Ils sont mentis. Ils sont mentis. Pourquoi vous ne sortez pas? Est-ce que vous ne disiez pas que Roch Kaboré refusait que vous sortiez? Est-ce que vous ne disiez pas que Damiba refusait que vous sortiez? Mais pourquoi autant de Traoré, vous ne sortez pas? Pourquoi vous ne sortez pas dehors et vous allez vous cacher pour mentir? Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Burkinabé, Pan-Africain du Burkina là. Pourquoi vous partez vous cacher dans la salle? C'est dans la salle. C'est dans la salle vous avez dit non à la CEDEAO. C'est dans la salle vous allez dire non à la CEDEAO. Est-ce que c'est dans la salle vous allez dire non à la France? Est-ce que c'est dans la salle vous allez dire non à l'Initiative d'Accra? Pour s'opposer, il faut sortir. Pour que le monde sache que vous êtes fâchés. Frère, attention. Ce que vous avez dit là, Yoroman. Mais je vous guette. Ok, je vous suis. Ah, bâtard. C'est que je suis derrière vous comme ça. Je vous suis. Mais je ne vais pas vous rater. Alors donc, Tikanja. C'est Tikanja qui dit que Ibrahim Traoré a renoncé à son salaire de président et il a pris son salaire de capitaine. Donc, Assimi devrait faire ça. Tikanja, hein? Tikanja de Côte d'Ivoire. Tikanja qui est ivoirien là, Tikanja qui est RDL là. Tikanja. C'est lui qui dit ça. Tikanja, c'est lui qui dit ça. Mais, est-ce que Tikanja, est-ce que souvent, tes cheveux là, est-ce que ça te dérange pas? Est-ce que ça n'agit pas sous ton cerveau? Est-ce que de toi à moi, Tiken, tes cheveux là, est-ce que ça n'agit pas sur le cerveau souvent? Parce que il faut qu'on se dise la vérité. Voilà Draman Ouattara, ton président, pour qui tu t'es battu, cause et âme, pour qu'il devienne président. Il est devenu président, tu es devenu chanteur de cabaret. Tu n'es plus artiste engagé. Tu es devenu ex-artiste engagé. Tiken. Voici Draman. Draman Ouattara, il prend 1 milliard de francs CFA par jour. 1 milliard de francs CFA par jour comme budget de souveraineté. Sans compter l'argent, son salaire. Draman a augmenté le salaire des députés 1 million. Cash. Il a mis
1 million dessus. Les députés sont payés entre 2 millions et 2 millions 500 francs. C'est fort, en Côte d'Ivoire. Tu ne parles pas de ça, bouche bée. Ça ne t'intéresse pas. Pendant ce temps, les Ivoiriens souffrent. La vie chère les châtie à longueur de journée. Mais Draman ne fait que créer des postes ministériels. Tu ne parles pas de ça. Ta bouche là, ça ne rentre pas dans ça. Je me dis que tes cheveux là, il faut couper. Parce que, tu as vu, bon pour moi, il a coupé pour moi. Tes cheveux, il faut couper. Je pense que, c'est-à-dire que ça agit sur ton cerveau. Ton cerveau là, ça agit dedans. Toi, tu as laissé Draman, tu as pris 100 millions ici. Ahmed a mis 100 millions de ton poids. Ahmed, tu as donné 100 millions en 2020. C'est pas moi qui le dis. Le son, on a appris le son de Soussou. Et le jeune là, comment il s'appelle? Taliban Choco. Il a dévoilé 100 millions de francs CFA. Ahmed a mis dans ton poids. Et quand tu as pris tes 100 millions, tu as fui, tu n'es pas de coucher au Mali. Tu n'as même plus parlé des élections de 2020. Ou bien, Bob l'a fait. Bob Marley a fait ce truc. Bob Marley a combattu jusqu'à sa mort le fascisme. Bob a combattu le fascisme jusqu'à sa mort. Toi, tu fais quoi? Hein? C'est pourquoi il dit, toi et puis Alpha Blondy là, vos bouches là, enlevez dans notre révolution, on est dedans là. Enlevez-vous dedans. Enlevez-vous dedans. Draman tue les Ivoiriens. Il a décapité les gens. On va parler de ça. Draman a condamné Soro Guillaume à perpétuité. Là, juste, la Cour africaine des droits de l'homme a envoyé une ordonnance à Draman pour lui demander de cesser les poursuites contre Soro Guillaume. Qu'est-ce que Draman a fait? Draman, arrogant, insolent, impoli, mal élevé, mal éduqué. Draman est mal éduqué. Il a arrêté la Côte d'Ivoire de cette institution sous-régionale. Mais est-ce que tu as branché? Il a pris Pichering Balé. Parce que Pichering Balé est parti juste au Mali pour revenir. Est-ce que tu as branché Draman? Tiken? Tu as branché? Défenseur des droits de l'homme. Elle a été au Mali et est revenue. Draman l'a pris pour la main après. Tu as parlé? Tu as parlé de ça? Frère! Draman, il vient de prendre Peter 007 pour mettre en prison. Tu as parlé? Tu as parlé de ça? La vie est chère. Tu parles? Et c'est le Mali qui va parler. Pourquoi? Pourquoi le paille qui est dans tes yeux, tu n'en es pas ça? Et c'est la poutre qui est dans les yeux de l'autre là. C'est que le morceau de bois qui est dans tes yeux là. Toi, dans tes yeux, le morceau de bois qui est dedans. Tu n'en es pas ça. Hein. Maintenant, c'est petit paille qui est sur la paupière de l'autre là, que tu vas là en enlever forcé. Mais tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte d'avoir attaqué Bédi et ne pas attaquer Draman. Tu n'as pas honte d'avoir attaqué Gbagbo. Même quand Gbagbo était dans l'opposition, tu l'as attaqué. Il est au pouvoir, tu l'attaques. Il est sorti encore. Il est encore dans l'opposition, aujourd'hui tu l'attaques encore. Mais Draman, n'a-t-il pas de défaut? Tout va bien, monsieur le panafricain. Tout va bien, Draman. Mais on sait ton problème avec Assimi Goïta. Mais si tu n'as pas arrêté là, tu vas connaître la honte de ta vie. Voilà, Bilay. Tu dis que Assimi t'as pas reçu. Mais pourquoi il va te recevoir? On connaît le dossier. Pourquoi Assimi va te recevoir? Il ne te reçoit pas. Parce que tu étais envoyé. Comme plusieurs personnes, comme les marabouts. Là, qui sont partis là. Tu as été envoyé par Draman. Pour aller demander pardon à Assimi. Par rapport au Karassim Mercedes.
C'est ça qui a fait qu'Assimi a refusé. Oui. C'est ça qui a fait qu'Assimi a refusé. Maintenant, voilà la vérité. Sinon, avant ça, tu n'avais jamais demandé d'audience. Tu demandes audience quand les mercenaires de Draman sont attrapés. Et tu dis que Assimi n'a qu'à se méfier des gens, de certaines personnes, parce qu'ils ont des cadets d'adresse, ils n'ont qu'à faire diplomatie. Diplôme quoi? Les Assimi là, ils ont demandé quoi à qui? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que Ablaye Maïga est allé attaquer Draman aux Nations Unies, que tu es fâché. Oui, mais ton Draman qui a cadet d'adresse là, il peut rien faire à Assimi Goïta. C'est moi qui te dis ça. Tikanja là, c'est quelqu'un de foncièrement tribaliste. C'est un règlement tribal. Oui. Il a attaqué Draman une fois. Gouvernement 20 ans. Gouvernement 20 ans, vous savez pourquoi il a chanté? Parce que Draman a voulu condamner Lasne Diaby, qui est son frère. Ah, qui est son frère au Djeneka, qui l'a chanté. Si ce n'était pas Lasne Diaby, Draman n'allait jamais attaqué. Tiken n'a jamais attaqué Draman. Et il l'a chanté, puis c'est fini. T'as vu qu'on ne te suit plus. Tes morceaux là, ça passe plus parce que tu as quitté la vérité. Et le peuple africain aujourd'hui est décomplexé. Il n'y a personne qui nous effraie. Qui que tu sois, d'où que tu viennes, quoi que tu es, tu t'amuses, on te dit, bah, la vérité, ça ne bouge pas. Ouais. Il faut un con. On te dit pour toi. C'est ça qui est la vérité. Et on est prêt. On est là. Là et bilay. Donc, ça n'a boutique qu'un gars fakoli. Mais il aime là. Sinon, il y a drap sur toi. Assimi là, il faut le laisser en paix. C'est-à-dire qu'Assimi là, même le critiquer là, il ne faut plus le critiquer même. Tu peux critiquer, va critiquer Draman d'abord. Il faut arrêter de le critiquer. Parce que Assimi là, s'il vient là, si on l'a perdu, on va où? Nous aujourd'hui là, aujourd'hui quand on réfléchit, on dit je vais aller en Afrique. Mais aujourd'hui c'est au Mali, tu peux descendre. Ou peut-être un peu en Guinée. Mais si Assimi n'est plus, on va où? On va où? Oh, on devient orphelin. On peut pas accepter ça. Avant que Gbagbo n'ait la Côte d'Ivoire, il faut que nous on soutienne Assimi. Faut arrêter de l'attaquer. Faut arrêter de le critiquer. Arrête même de le critiquer. Arrête. Faut arrêter même. Va critiquer Draman. Faut pas le critiquer même. Le critique même pas. Parce que si tu le critiques, on va t'attaquer. Voilà. Pendant une chers camarades, ayons partagé. Ayons partagé. Alors quand on a vu Draman, quand on a vu Tikanja, elle a mis en garde. Elle prendra. Assimi a fait un travail formidable la semaine dernière. Il est en train de libérer le village. Actuellement, là, son armée a reconstitué. Passeport biométrique, là. Il fait ça chez lui à la maison maintenant. Les cartes d'identité, là. C'est lui-même qui convertit ça chez lui à la maison. Au pays. Le gars, il est en train de faire renaître le Mali de ses cendres. Et toi, tu es en train de nous emmerder. Pourquoi? Va chez Draman. On dit quoi ça? Va attaquer Draman. Draman, là, ses défauts, là, ça traîne derrière lui. C'est Draman qui est en train de sous-traiter la sécurité de la Côte d'Ivoire aux Français. Ils ont tout signé. Tout! La Côte d'Ivoire, là, ça ne nous appartient plus. Kadia Kamara dit ici que les Ivoiriens, que les terroristes sont en train de venir en Côte d'Ivoire. Kadia Kamara. La voici ici, avec la ministre française des armées. Des affaires étrangères. La ministre française des affaires étrangères. La voici. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, il existe une volonté des terroristes de descendre vers la Côte d'Ivoire. Depuis les pays sahéliens du Mali et du Burkina Faso, frontière de la Côte d'Ivoire. C'est Kadia Kamara qui dit ça. Donc, ils sont venus prendre, ils ont sous-traité maintenant
la sécurité de la Côte d'Ivoire aux Français. C'est les Français qui sécurisent les Ivoiriens maintenant. Sécurité m'a étonné. Frère, sécurité. Yali, mes parents là, on leur confie à Dieu. Sécurité m'a étonné. Ah, bâtard. Frère, à partager. Non, là, le direct est trop doux. Ah, parti. Oh, le direct. Gbagbo Laurent. Mettez Gbagbo. Tout le monde, Gbagbo. Gbagbo. Mettez Gbagbo. Écrivez. Gbagbo. Et là, viens là, c'est mon papa. Viens là, c'est mon papa. Camarade, on est près de 1200 personnes. Et puis il y a 200 partages. Vous aussi. Vous aussi, des 1200 personnes. 200 partages. Et les 1000 personnes là, vous faites quoi? Tiens. Quand même. Mettez Gbagbo. Partagez le direct. Frère. Ouais, le Woody. On va l'écouter point par point. Pas à pas. On va écouter le Woody pas à pas et je vais décortiquer. C'est propre. C'est moi seul. Si c'est pas moi qui fait ça là, il y a besoin qui me fait ça là. Ça là, je suis obligé de faire ça. Je suis obligé de faire ça là. Si c'est pas moi là, il y a besoin de faire ça là. Donc il faut que je décortique les propos de mon papa. Mettez Gbagbo, voilà. De quoi ce téléphone? Excusez-moi, hein. Voilà. Je viens ici. Voilà.
Mhm. La base sans saluer. Voilà. Vous étiez où? Voilà. Ils étaient où? Voilà. On sait. On sait. Voilà. Jamais. Attendez, hein. Je vais décortiquer ça un peu. Je vais déjà expliquer à nos camarades panafricains qui ne savent pas essentiellement ce qui se passe. En fait, camarades panafricains, Gbagbo, quand il a annoncé sa visite, attendez, il fait froid. Quand il a annoncé sa visite dans la région de la Mé, dans cette région-là, c'est son fief. Alors, les gens du RDR se sont agités, ils ont proféré des menaces pour dire « Ah, Gbagbo ne peut pas venir, c'est rentré, c'est sorti ici. » Donc, c'est ça qu'il est en train d'expliquer pour dire que l'histoire entre lui et puis cette région, ça ne date pas d'aujourd'hui. Excusez-moi. Hein. Il fait très froid. Pour dire que l'histoire entre lui et puis cette région, ça ne date pas d'aujourd'hui. Lui, Gbagbo et puis la mer, c'est une histoire qui date depuis 1980. Les premiers députés du PPACI, du FPI, l'ancien parti de Gbagbo, à part sa région natale, viennent de là-bas. C'est-à-dire pour que les gens ne puissent pas dire que le parti de Gbagbo est un parti clanique, c'est ceux-là qui ont sauvé la démocratie de ce côté-là, qui ont sauvé la face de Gbagbo sur ce niveau-là. Parce que les baoulés d'alors, les gens du PDC disaient que Gbagbo, le parti de Gbagbo est un parti de pété, un parti clanique. Vous avez compris? Donc, c'est ceux-là qui ont sauvé Gbagbo. Quand ils parlent, Gbagbo dit, mais voilà, député qui vient de l'autre côté, ils ne sont pas de chez moi, c'est les Akans, ils viennent de l'autre côté. Donc c'est une histoire ancienne. Et donc, il explique pourquoi, maintenant, où entre lui et puis ce peuple-là, tout va bien, que les gens vont venir mélanger les choses. Les gens vont venir tenter de l'interdire de venir chez lui. Parce que quand il quitte Gagnoua chez lui, il vient chez lui dans cette région. Voilà, je rappelle que cette région a fait 100% pour Gbagbo pendant les élections de 2010. C'est une région, ça veut dire que 100% Gbagbo.
Voilà, donc, on va continuer, chers camarades. Je vous demande de faire le maximum de partage. Faites le maximum de partage, mettez Gbagbo, Gbagbo, Gbagbo. Mettez Gbagbo, Gbagbo. Ceux qui disent Gbagbo là, je vous salue en même temps. Ceux qui commandent pour mettre Gbagbo, Gbagbo, Gbagbo ou rien, ou Gbagbo va, je vais. En tout cas, Gbagbo, je vous salue. C'est tout. Je vous dis vos noms et puis je vous salue un à un. Voilà. Partagez, hein. Et Oumar Richard, sois salué. Moïse, sois salué. Raïs, sois salué. Woody, Béni. Lou, loup de loup. Blaou. Tu n'as jamais fait ça. Jamais. Dis-moi. Achi. Madou. Joel Emile. David Jérôme. Pascal. Roger Fana. Bailey. Lima. Jérôme, Mireille. Roger. Abdul. Écoutez, hein? Ouais.
délié à son adversaire. Ouais. Jean-Francis, sois salué. Bertrahi, sois salué. Diamant de Dallas. Jean-Francis. Pascal Bon. Willy Diallo. Jama. Serge Basile. Mireille de Paris. Et Ouman. Woody Lion d'Afrique. Ouais. Ah, Gbagbo, ah.
Voilà. Ils ont peur. Ils ont peur. Il a quoi à voir avec vous? Je ne comprends pas. Aïe. Rien. Rien du tout. Aïe. C'est la oura là. Béil. Narcisse. Seyo Ramos. Caïman Diayou. Diamant, ça saluer. Jérôme. Roger Zadi. La base Touré, soit salut mon frère. Partagez, partagez. La peur est une mauvaise conseillère. Écrivez. Voilà. Uh-huh. En tout cas, Guy Robert était effrayant. Ayo, ayo. Liban Moussa, ça saluer. Jama Amos. Arafat. Serge Basile. Partagez, partagez. Voilà. Ouais. Voilà.
Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous entendez bien ce qu'il dit là? Si vous entendez, mettez oui. Si vous entendez bien, mettez oui et puis on continue. C'est mon père aussi qui l'a tué. Donc je suis habitué à affronter les difficultés. Jusqu'aujourd'hui, j'affronte les difficultés. Je suis habitué. Il dit c'est pas la petite difficulté qui vont le faire peur. C'est pas la petite difficulté ou pas. Tu es 10. Tu es 10, la wara là. Le code du goût là. Écoutez, hein. Voilà. Il dit, on dit, il s'appelle Rassemblement des oufouettistes. Il dit, ben si il n'a pas eu peur de ouvrir lui-même, est-ce que c'est ceux-là qui vont me frayer? Hein, Bago, écoutez la partie là. Attendez, je vais couper le moteur. Pour qu'on puisse bien écouter. On écoute. Oh la Woody! Il n'a pas eu peur d'ouvrir. Il a affronté Oufoué lui-même. C'est clair! Il faut que nous créions un système, on appelle ça la démocratie, pour que ceux qui veulent faire la politique n'aient pas de raison d'avoir peur. C'est pourquoi toujours j'appelle à la libération des prisonniers politiques. C'est ça! C'est tout! C'est tout! C'est quand? Il servait souvent à la présidence. Il est en prison. Il y a d'autres militaires qui sont morts. Mais comme j'ai eu à le dire plusieurs fois, et je le répète, c'est moi le chef des militaires. C'est ça! C'est moi qui leur donne les mots d'ordre. Voilà. Pour agir. Les militaires, les gendarmes, les policiers, c'est moi.
C'est ça. C'est tout. Voilà. Écoutez, hein. Écoutez, hein. Oh, la partie est doux, la partie est doux. Il dit, le procès normalement a duré 3 ans. C'était un procès de demande 3 ans. Mais, comme il y avait des calendriers politiques, il fallait que Ouattara finisse ses 10 ans. Donc, on le fait partir ici. Après, on le met là pour lui faire perdre le temps pour rien. Donc, c'est ça qu'il a expliqué là. Donc, on continue chez Camara d'Afrique. Babo, il dit tout clairement et puis il dévoile tout. On est parti. Et voilà. Nadi. Ayo, ayo, maman. Ayo, Daddy, maman, ayo, ayo, kaka. Merci. Merci pour tout. Voilà. 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 C'est ça. Question. Question. Libérez les gens qui étaient ici là. Il fait quoi là-bas? Question. Voilà. Voilà. Puis c'est une balai. Putain. Putain, 007.
Bertin, Dieu soit salué. Personne. Personne. Il décide en tout cas. Voilà. Tu m'as dit. Voilà. Tao soit salué. Toi tu es intelligent, Gbagbo. Toi, les moutons. Il dit c'est pas ce qu'il faisait là-bas. C'est un chapitre qui est clos. C'est là qu'il va faire quoi là-bas? T'as tout? C'est tout! Ah, Gbagbo! Gbagbo! Aïe, 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 aïe! Voilà! Voilà. Il a appelé Soro. Son parent Blaise. Tu lui as donné une maison, tout ça là.
Mhm. C'est ça? Mhm. 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 À la jeune. Mhm. Il cherche femme. Mhm. Mhm. Mhm.
Toi, Pélagie. Donc, camarades, le chef a parlé. Vous avez entendu, le chef a parlé. Moi-même, mes mains sont fatiguées. Car c'est près de 50 minutes, il a arrêté en train de parler. Nous, on est fatigué, lui, il n'est pas fatigué. Et après, c'est pour dire que Gbagbo est vieux. Pendant ce temps, Ouattara, on ne veut pas. Ouattara ne peut même pas partir aux États-Unis. Il ne peut même pas aller aux États-Unis. Demain, là, le 13, là, il y a sommet États-Unis, Afrique. Les chefs d'État. Draman ne peut pas aller. Parce que c'est rien, là. Tout est foutu. Il ne peut même plus s'arrêter. Il est comme ça. C'est Gbagbo. 1 heure, il a arrêté. 1 heure. Tiens bien, le vieux. Il a pris voiture. Il n'est pas venu en Éduco, hein. Il a pris Abidjan à Zopé. Sur la route, par la route. Abidjan à Zopé par la route. Gbagbo. Il n'a pas pris vol, hein. Il est venu dans le cortège. Il est venu hier. Hier en même temps. Il allait à Yakasseme. Et ils l'ont reçu là-bas. De là-bas, il est parti à sa résidence. Il a se reposer. Aujourd'hui, il est sorti encore. Car 50 minutes, il a arrêté. Sur pied. Ah, c'est ça qu'on appelle un guerrier. Donc quand vous dites, ouais, dans Gbagbo est fatigué, c'est votre Draman là qui est fatigué. Sommet États-Unis-Afrique. Sommet États-Unis-Afrique. Tous les présidents africains y vont. Draman ne peut pas partir. Pourquoi il ne va pas? Ceux qui disent je mens, vous allez voir s'il est parti ou il n'est pas parti. Pourquoi il va là? Nagale, Agnaworo, il va tomber bourre. Et je ne sais pas. Qu'est-ce que Draman et puis sa femme vont faire chez la femme d'Oufoué? Qu'est-ce que Draman et puis sa femme, ils sont avec la femme de Bédié, ils sont avec la femme de Oufoué. Vous savez ce qu'il va faire là-bas? Il va demander pardon à Bédié pour que Bédié puisse se dissocier de Gbagbo. Il va dire, la maman là, ah, Henriette, vraiment, ah, Gbagbo là, c'est lui qui a insulté Oufoué ici. Gbagbo il a insulté Oufoué. Il nous a fatigués. Et quand le vieux est mort, tout ça. Et puis maintenant, c'est lui, l'homme qui a insulté ton papa, c'est lui, tu vas t'associer. C'est ça, va dire la femme là. C'est ça, il va dire la femme de Bédi, la femme de Oufoué. Pour que la femme de Oufoué dise à Bédié de se dissocier de Gbagbo. Draman, c'est ça, il se cache, il s'en dit ça. Mais, si tu veux là, il faut dire ce que tu veux. Bédié là, il est gamé. Et pouvoir là, toi ben tu sais que, tel que tu vas quitter tout de suite. Côte d'Ivoire là, tu vas quitter. Et quand tu vas tomber là, on va t'avoir à ces pays. Vous allez voir hein, incessamment. Quand on va finir de mettre notre parti en place là, non seulement les prisonniers politiques, on va se lever pour qu'ils sortent. Parce que Draman il est malin. Comme il est bête, Draman. Comme il est bête de sa tête là, André a pipi dedans. Normalement, en décembre là, il doit libérer tous les prisonniers politiques, y compris les Pierre Balé et les Peter 007, tous les prisonniers politiques. S'il est malin, hein, parce qu'en février, mars, on va commencer sur toi. Et en été prochain là, nous on va à la CPI, pour aller demander à la CPI d'ouvrir le dossier, d'accélérer le dossier du contentieux ivoirien. On va aller marcher là-bas. Et ça va accélérer les choses. Ils iront te prendre.
Tu n'as pas croire ce qui s'est passé, Draman. Tu as couru avec ton caleçon vert rouge là, sur ta tête là. Tu as couru avec ça. C'est moi qui te parle. Camarade d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire, citoyen du monde. Pour ceux qui, dans notre parti, notre PPACI, disent, quand on salue un soroïste, tu es traite, c'est bâtard là. Vous avez entendu Gbagbo? Il dit, Soro Guillaume là, il n'a qu'à revenir en Côte d'Ivoire. Vous avez entendu non? Vous avez entendu? Le cabri là, quand tu te lèves, tu dis, tu demandes, tu réclames la libération de Picheni Balé, il t'assimile au soroïste. Vous avez entendu? Bande de cabris, vous avez entendu? Vous qui m'attaquez souvent là, dans vos chambres, on me dit tout. Vous là, vous avez entendu? Quand on va manifester pour quand on va manifester pour réclamer la libération des prisonniers politiques, vous qui vous fâchez là, vous avez entendu Gbagbo? Vous avez entendu? Voilà. Nous là, on est comme ça avec Gbagbo, comme ça. Nous et puis Gbagbo c'est comme ça. C'est l'arbre et le corse. Tu mets ta main, ça broie. Nous c'est comme ça Gbagbo et nous. On connaît la ligne du jeu. Camarades d'Afrique, je vous remercie de m'avoir suivi. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien. Bon, comme ça. Très prochainement, Gbagbo président de la République Côte d'Ivoire. Go carré, Goïta ou rien. Goïta ou rien, Goïta ou rien. Soutien à Doumbouya, soutien à Fossien Tadira, soutien à André Rajoelina, soutien à, en tout cas, tous les peuples d'Afrique. Et félicitations au Maroc, le premier pays africain à atteindre, en tout cas, la demi-finale. Le premier pays africain, et même arabe, à atteindre la demi-finale. Ils seront soit 4 ou 2, ou peut-être même, pourquoi pas, remporter la coupe. On leur souhaite ça, de remporter cette coupe. Parce qu'ils le méritent bien, ouais. Ils le méritent bien. Merci, camarades. Achille, merci. Merci à vous. Merci de m'avoir suivi.